Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bienvenue au jour 8 du défi Gagner du temps. Écoute, je pense qu'hier, je me suis trompée. Je t'ai fait le jour 8 au lieu de te faire le jour 7. Fait qu'aujourd'hui, je vais te faire un petit peu des deux. Je vais te faire le jour 7, incluant le jour 8. Écoute, c'est comme ça. Mon retour de vacances m'a mélangé. Vacances-travail, en fait, j'ai travaillé extrêmement fort la dernière semaine là-bas. C'est ça que je disais à ma famille, c'est que j'ai eu le temps, je pense, dans la semaine avec mes clients, d'aller 2 fois sur le bord de la mer, à peu près 2 heures chaque fois. Le reste du temps, j'ai travaillé. Mais c'était vraiment agréable de travailler avec eux à Punta Cana. Ceci dit, le prochain voyage, c'est au mois de mars. Ça va être avec n'importe quel entrepreneur qui veut gagner du temps. On aura une formation sur comment économiser du temps là-bas aussi, qui va être beaucoup plus une formation sur comment déléguer en confiance, qui fait partie de mes cohortes. Il y aura un petit bout qui va être fait là-bas. Donc, si tu veux gagner du temps autrement, pas dans le défi que je te lance là, mais vraiment gagner du temps pour déléguer, à ce moment-là, ce voyage-là pourrait être intéressant pour toi. Et il y aura une petite surprise pour les 10 premiers qui réservent leur voyage. Ah oui, en passant, les gens me demandaient, Lucie, c'est combien environ le voyage? Écoute, ça dépend toujours de où on va. J'attends le prix officiel, mais pour quelqu'un qui voyage seul, donc en occupation simple, ça devrait varier entre 2005 et 2800 $. Donc, c'est le même prix que si tu allais en voyage toute seule, mais en plus, tu vas faire du réseautage et tu vas avoir de l'information comment gagner du temps. Écoute, donc, mon défi numéro 7, ça devait être quoi? Je veux plus de temps pour mon bureau et plein de dossiers. Ce que je voulais te parler hier, en fait, c'était de prendre ton 15 minutes donc tu le feras aujourd'hui, prendre ton 15 minutes, prendre tous les dossiers que sur ton bureau et de les classer en piles 1, 2, 3. Donc, 1, c'est une pile que tu dois faire aujourd'hui. Absolument aujourd'hui. Pas que tu veux faire aujourd'hui, mais que tu dois absolument faire aujourd'hui. La pile 2, c'est que tu dois le faire cette semaine. OK? Pas que tu veux le faire cette semaine, que tu dois absolument le faire cette semaine. Il y a une grosse différence. Et la pile 3, c'est que tu peux le faire à un moment donné. Donc, ce n'est pas nécessaire que tu fasses ni aujourd'hui, ni cette semaine. C'est important, mais tu peux le faire à un moment donné. Pourquoi qu'on va faire ça? Parce que, premièrement, quand on va passer à travers notre pile 1, tu vas voir qu'il n'y en a pas tant que ça des affaires que tu es obligé de faire aujourd'hui. Hein? On est habitué, puis ça sera une chose que, tu sais, dans ma formation, j'apprends mes entrepreneurs à habituer leurs employés à faire la différence entre important puis urgent. Donc, on comprend que ta pile 1, c'est ta pile urgent. Et quand on fait la différence de ça, tu vas voir qu'il n'y en a pas tant que ça des urgents. On n'est pas des médecins qui font des opérations à cœur ouvert. Donc, il n'y a pas rien d'urgent de ce qu'on fait. Tout est important, je suis d'accord, mais il n'y a rien d'urgent. Donc, en faisant les piles 1, 2, 3, tu vas te rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça dans ta pile 1. Et ce qui doit être fait cette semaine, ben tu as toute la semaine pour le faire. Donc, quand il s'ajoute des courriels, des téléphones, des imprévus et tout ça, ben tu n'as pas à paniquer parce que tu sais qu'il te reste du temps cette semaine pour le faire. Donc, ça veut dire que, on se sent beaucoup moins stressé parce que on gère nos dossiers qui sont sur notre bureau. Éventuellement, quand tu vas être très habitué puis que tu vas être seté un peu comme je le suis, éventuellement, tu vas avoir qu'une pile sur ton bureau. OK? Donc, tes urgences, tu vas les faire au fur et à mesure. Tes 7 semaines, tu vas les classer dans ton agenda.
Et ta pile 3 qui va rester sur ton bureau, ben c'est quand ça te tente plus de travailler, ni sur ton ordi, ni dans tes courriels, ni tu pognes ta pile 3 puis tu passes au travail, puis ça fait du bien. Ça fait du bien parce que nous, comme je te disais, dans nos rencontres hebdomadaires que je vais avoir ce que je vais avoir aujourd'hui avec ma gang, qui est dans mes hebdomadaires, ben on vient parler de nos crapauds. Nos crapauds, c'est souvent les dossiers qui sont dans cette pile-là, qu'on n'aime pas, qu'on veut pas faire, qu'on repousse tout le temps. Mais quand on passe à travers nos crapauds, on se sent mieux, on est plus efficace, on est plus heureux de notre journée parce que on finira pas la journée en disant, mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Au contraire, tu vas finir la journée en disant, mon Dieu, j'en ai fait beaucoup, j'ai passé à travers mon crapaud, mes clients, mes dossiers, j'ai baissé ma pile, 3, j'ai fait tout ce qu'il y avait dans mon agenda. Donc, tu te sens performant. OK? Et c'est ce qu'on veut. Parce que c'est ça qu'on est. On est performant, mais on le voit pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton 15 minutes, tu vas faire 3 piles. Pile 1, 2, 3. Donc, je te rappelle, pile 1, ce qui est obligé d'être fait aujourd'hui. Pile 2, ce qui est obligé d'être fait cette semaine. Et pile 3, à un moment donné. Donc, hier, ce que j'aurais voulu te dire concernant les courriels que je devais te faire aujourd'hui, un petit truc pour toi. Donc, je t'ai parlé comment vider ta boîte courriel. Fait que si tu as manqué ça, retourne voir ça hier. Et aujourd'hui, exemple, moi, je reçois un courriel et je dois faire un fast-forward à quelqu'un pour lui poser une question. J'attends la réponse de cette personne-là. Donc, pour ne pas oublier le courriel en question, pour ne pas oublier que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un, avant de lancer le courriel, je vais faire répondre, puis il va aller se mettre dans mes brouillons. Donc, à tous les jours, j'ai des courriels qui sont dans mes brouillons où est-ce que la tâche n'est pas finie. J'attends après quelqu'un pour finir la tâche, répondre aux clients, telle chose. Ce qui fait qu'une fois par semaine, ou à tous les jours, je passe à travers mes brouillons et je peux faire un suivi à la personne à qui j'ai demandé telle affaire. Dire, écoute, je t'ai demandé ça, je fais un petit suivi amical, peux-tu me dire où est-ce qu'on en est rendu? Donc, ça me permet de ne pas oublier de répondre à un courriel, mais de ne pas être obligé de me faire une tâche. Parce que les tâches, pour moi, c'est autre chose. On en reparlera. Donc, tu vois, donc, je répète, mettons que tu m'envoies un courriel, tu me dis, Lucie, j'aurais besoin de tel document, telle information. Moi, je n'ai pas le document ou je n'ai pas l'information, je dois demander à mon fournisseur. Donc, je pose la question à mon fournisseur. Après ça, quand je retourne dans ma boîte courriel, avant de classer le courriel que tu m'as envoyé, je vais faire répondre. Il va être mis dans mes brouillons et là, je vais classer le courriel que tu m'as envoyé. Fait que ce qui veut dire que dans mes brouillons, il me reste un courriel qui n'a pas été envoyé, OK? Où est-ce que tu me demandais, Lucie, j'ai besoin de telle chose. Donc, ça me rappelle qu'il me manque toujours le document pour pouvoir te répondre. Fait que je vais pouvoir faire un suivi avec mon fournisseur cette semaine s'il m'a pas répondu. Donc, ça, c'était les petits trucs que moi, j'ai mis en place à travers les années qui m'économisent énormément de temps. Donc, maintenant que tu as placé tes courriels et tout ça, puis que tu as fait aujourd'hui, tu vas faire tes piles 1, 2, 3. Je te parlais éventuellement, là, je te l'ai dit hier, mais je te parlerai éventuellement comment faire des règles. Et ça sera dans les tutoriels. OK? Dans ce qu'on est en train de te créer, je te ferai un tutoriel comment faire des règles pour que chaque courriel puisse s'en aller directement quelque part si ce n'est pas un courriel client. Donc, ce qui m'amène à dire que est-ce que tu es abonné à mon infolettre? OK? Si tu n'es pas abonné à mon infolettre, ça veut dire que tu ne t'es pas abonné à mon challenge Gagner du temps. Tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. Sur mon site Internet, tu peux t'abonner au défi Gagner du temps. Tu seras à ce moment-là abonné à mon infolettre. Et après le défi, ben, tu recevras aussi toutes les informations que je fais, les webinaires gratuits, le voyage du mois de mars, entre autres, le voyage du mois de septembre. Donc, tout ce que je fais pour toi qui t'est donné, à laquelle tu peux participer. Donc, je t'invite à aller t'inscrire aussi sur mon infolettre aujourd'hui, sur mon site Internet de l'Académie de l'Éclosion.
OK? Donc, je te rappelle l'adresse courriel, l'adresse de mon site internet, www.l-eclosion.com, parce que les « et » fonctionnent pas, donc c'est éclosion.com, mais pas de « et ». Fait que va t'inscrire en haut, tu vas voir, là, inscris-toi au défi, gagner du temps. Fait qu'en t'inscrivant au défi, tu vas t'inscrire à l'infolette et tu ne manqueras pas rien de tout ce que je fais pour toi. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, très important d'aller t'inscrire aussi à la chaîne YouTube parce que cette année, je commence à séparer les choses. Je commence à faire des lives sur mon groupe Facebook de l'Académie de l'Éclosion pour eux, juste des lives pour eux. Sur ma chaîne YouTube, tu auras des choses comme je suis en train de faire. Là, présentement, le défi gagner du temps, comme tu vois, je suis partout. Je suis sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, mais éventuellement, je vais faire que des choses YouTube parce que les gens qui aiment ça me suivent là auront ça. Et sur mon podcast, ben là, je suis en train de mettre le défi gagner du temps sur mon podcast, mais éventuellement, sur mon podcast, tu as aussi des entrevues que je fais qui sont seulement sur mon podcast. Donc, tu vois, je commence à avoir des choses distinctes un petit peu partout pour que les gens qui veulent me suivre juste sur une plateforme ne soient pas overloadés de tout ce que je fais. Donc, je commence à séparer les choses que je fais pour que, donc toi, si tu aimes ce que je fais et que tu veux être partout, ben abonne-toi à mon LinkedIn, à mon Facebook, le groupe de l'Académie de l'Éclosion, à ma chaîne YouTube et à mon infolette. Sinon, si tu veux me suivre juste sur Facebook, tu prends le groupe. Si tu veux me suivre juste sur LinkedIn, à ce moment-là, tu auras les lives. Et si tu veux me suivre sur YouTube, ben, tu auras les défis un peu comme je fais là. Et si tu me suis sur mon infolettre, ben, tu auras de l'information comme les voyages. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Fait que je te laisse à ton défi de la journée. Prends tous tes dossiers qu'il y a sur ton bureau, fais-en 3 piles. Puis, à ce moment-là, ben, nous, on se revoit demain. Demain, le sujet, c'est je n'ai pas de temps, je recommence toujours la même chose. Ça nous arrive souvent en tant qu'entrepreneur. On dit, mais il me semble que je suis toujours en train de faire la même affaire. Donc, c'est de ça qu'on va jaser. Fait que je t'attends demain, comme tous les jours d'ailleurs, du mois de janvier. Merci d'être avec moi. Merci de prendre ce moment mais merci de te donner ce 15 minutes par jour-là, parce que à la fin de l'année, tu vas voir, ça va être beaucoup plus productif parce que tu gagnes du temps, un petit 15 minutes à la fin. Donc, bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Ça va me faire grand plaisir de vous revoir demain. À bientôt. Bye bye.